Hello mes gens, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien grâce à Dieu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la rentrée. Donc c'est une série de vidéos back to school, on va parler de la rentrée, de comment préparer sa rentrée. Donc c'est parti. Pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Vernerita, j'ai 19 ans et je suis en première année de BTS MCO, BTS Management Commercial Opérationnel en alternance. Sur cette chaîne, je vous partage mon quotidien d'étudiante, je vous donne des astuces, je vous fais des vlogs, je partage plein de thématiques en lien avec la vie étudiante. Donc si ce sont des thématiques qui pourraient t'intéresser, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, LinkedIn. Moi personnellement, je rentre en deuxième année de BTS MCO. J'arrive pas à le croire, genre je suis choquée. Genre dans quelques mois, j'ai fini le BTS. En deuxième année de BTS MCO, donc je vais vers la fin. Et j'avais déjà fait une vidéo avant ça quand j'étais en terminale sur mes fournitures, etc. Mais là, cette année, du coup, les fournitures, c'est très restreint. Les études supérieures, donc il n'y a pas besoin de 1001 choses pour les fournitures. Moi, j'utilise actuellement un ordinateur. C'est un MacBook 2015, je sais pas, 2016, non 2017. Bon, c'est un MacBook que j'ai eu à pas très cher, à moins de 300 € si je ne me trompe pas, qui me fait très bien l'affaire. En fait, à la base, je l'ai eu parce qu'à cause du travail que je fais pour les vidéos, etc. C'est plus simple pour moi parce que c'est connecté à mon iPhone. Mais avant, j'avais mon ordinateur, un HP de la région, qui était offert par le lycée en seconde et il faisait très bien l'affaire. Donc voilà. Et avec ça, j'ai un disque dur Toshiba qui me permet de stocker les informations pour pouvoir garder mes cours à côté. Donc soit un disque dur ou une clé USB, ça pourrait vraiment vous aider. L'ordinateur reste quand même l'élément principal des fournitures quand tu es en études supérieures. Donc prenez un ordinateur qui va vous convenir et qui va pas trop ramer, etc. À côté de ça, j'ai toujours un bloc-notes. Ça peut être un bloc-notes comme ça que je prends action à même pas 2 €, 3 € et où je vais noter vraiment tout. Et ça fait partie des conseils d'ailleurs, faire partie des élèves qui notent tout. Sur mon ordinateur notamment, je vais essayer de vous mettre des captures d'écran quelque part à côté. Comment est-ce que je vais m'organiser? Ça peut être vraiment top pour vous. Alors, j'utilise l'application Notion, if you want, Notion, pour ceux qui ne veulent pas mettre l'accent, où j'ai vraiment une partie cours. Je me rappelle en terminale aussi, je faisais la même chose et c'est ça qui c'est trop bien en fait, vraiment niveau organisation. Donc j'ai une partie cours, BTS, première année, et en fait je divisais pour chaque matière des sous-parties dans Notion. Notion, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder des vidéos, mais c'est une application d'organisation, de planification, de bloc-notes. C'est vraiment Si tu n'utilises pas Notion actuellement en 2024, je ne sais pas. Et du coup, en fait, sur Notion, j'avais différentes parties avec les cours, avec chaque matière. Et en fait, sur chaque matière, il faut savoir que majoritairement les profs, en tout cas moi dans mon école, me donnaient des supports de cours. Mais ça allait être la partie où moi-même j'allais noter ce que je comprenais du cours. Donc par exemple, on allait faire le cours sur DRCVC, développement de la relation client. Je vais taper écrit développement de la relation client, mettre ce que moi j'ai compris, ce que la prof elle a dit à l'oral et qu'elle n'a pas mis dans le cours, etc. Donc Notion va me permettre de pouvoir noter tout ça. Et après à côté, je pense que surtout les ordinateurs, il y a ça, que ce soit MacBook, HP ou autre, la partie bureau classique, vraiment bien rangée, sa partie bureau. C'est la base pour certaines personnes mais pas pour d'autres, mais ça va vous faire gagner du temps. Donc dans votre partie, sur votre ordinateur, dans votre bureau, si vous êtes en terminale, en BTS ou autre, vous mettez BTS MCO, un fichier BTS MCO, un fichier première année. Dans le fichier première année, toutes les matières. Dans chaque matière, chaque sous-partie. Bref, ça va vraiment vous aider. À côté de ça, du coup, j'utilise aussi Google Agenda. Moi, personnellement, ça m'aide parce que j'ai pas mal de choses à faire à côté de l'école. C'est pas français, ça. En fait, j'ai pas mal de choses à faire en dehors des cours. Donc, moi, utiliser Google Agenda, ça m'aide énormément. C'est là que je vais noter quand j'ai des évaluations, des oraux, des trucs comme ça, des trucs à rendre. Par exemple, en BTS MCO, on a le fest parfois à rendre et tout. Je le note parce que sinon, je vais oublier. Et en études supérieures, tu es ton propre... En fait, si tu n'es pas autonome, personne ne va l'être pour toi. Donc, avoir des trucs comme ça, ça m'aidait énormément. Je vais essayer de vous mettre à chaque fois des petits screenshots de comment je faisais. conseil que je pourrais vous donner à quelques semaines de la rentrée, quelques jours de la rentrée, c'est vraiment de, dès à présent, commencer à établir la routine que vous aimeriez avoir
à la rentrée. Donc par exemple, si vous savez que pour cette rentrée-là, vous aimeriez bien vous lever plus tôt pour réviser, pour prier, pour méditer, pour faire quelque chose, avoir le temps de vous préparer ou autre, n'attendez pas le 1er septembre ou le jour de la rentrée pour commencer à le faire. Mais commencez à le mettre en place dès maintenant, même si, imaginons, dans vos périodes de cours, vous vous levez à 7h et pendant les vacances, vous vous levez à 8, 9h ou 10h. C'est pas grave, commencez déjà à mettre en place cette routine-là. Comme ça, votre cerveau sera déjà préparé à avoir cette routine-là. Je sais pas si vous voyez. J'essaierai de faire une vidéo sur la routine, sur une routine type que vous pourriez avoir à la rentrée. Je pense que ce serait vraiment pas mal. Et voilà, donc voilà, c'est les petits conseils que je pourrais vous donner. En tout cas, je vous souhaite une bonne rentrée à tous. Et je prie que le Seigneur puisse vous faire du bien pour cette rentrée. N'hésitez pas à me dire en commentaire dans quel type d'études vous entrez cette année et quels conseils vous donnerez à d'autres personnes. Comme ça, on va échanger dessus dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne après-midi, bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous fais plein de bisous.